Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Les Grands Jurys reçoivent ce soir Maître Cheikh-Oumar Konaré. Il est avocat. Maître, merci de cette troisième comparution devant les Grands Jurys. Merci beaucoup et j'espère ne pas être condamné cette fois-ci. Avec moi pour vous interroger, Abdraman Keïta, il est directeur des publications du journal l'hebdomadaire malien Le Témoin. Bonsoir Abdraman. Eladj Chana Takiou, il est directeur des publications du journal Le 22 septembre. Eladj, merci d'être là. Combien de fois l'âge déjà? Plusieurs, hein. Plusieurs. Donc bon, autant de fois merci à vous. Merci, voilà, autant de fois merci d'être là. Merci beaucoup. Merci, et je suis Oumar Bessidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Les Grands Jurys. Maître, déjà, avant de commencer, vous êtes avocat, vous êtes un homme de droit, mais nous allons vous rappeler vos droits autour de ce plateau ce soir. Avant donc de commencer l'audition, je vous rappelle que vous avez le droit de vous faire assister aussi par un avocat. Vous avez le droit de récuser n'importe quel jury. Vous avez aussi le droit de garder le silence. Sinon, en renonçant à tous ces droits, tout ce que vous allez dire ce soir sera retenu contre vous. Vous êtes d'accord? Je proteste. Je suis d'accord. D'accord. Bon, je proteste, maître. Abdraman, s'il vous plaît. Non, je proteste, maître. Vous n'avez aucun droit. Vous avez le droit d'observer de garder le silence. Non. Allez-y, maître. J'avais des velléités de récusation de mon ami Takiou. Oui. Parce que par deux fois, il a fait un réquisitoire cinglant contre moi. Oui. Ben, j'espère qu'il est revenu à la raison, en quelque sorte. Abdraman, nous avons Maître Konaré ce soir que vous inspire de l'avoir. Ouais, c'est toujours un régal de l'avoir. Mais avant, j'aimerais d'abord mettre les points sur les i pour dire que vraiment, tout sauf observer le silence ici, puisque c'est quand même son la droit, raison principale de votre présence ici, c'est d'édifier le public. Ce n'est pas en se taisant qu'on pourra le faire. Au contraire, si vous vous taisez, ça va être retenu contre vous. Et non pas la parole. C'est le silence qui sera retenu contre vous. Ceci dit, je pense que c'est toujours un régal de l'avoir avec nous. Un avocat qui a l'habitude des plateaux d'ailleurs et qui suit constamment l'actualité malienne. Donc je pense que le public a beaucoup de choses à tirer de lui. Je pense aussi que depuis qu'il a publié un certain livre, on ne l'a pas accueilli ici. Oui. On l'avait d'ailleurs en projet de l'accueillir ici autour de ce livre, mais je ne sais pas quelles sont les circonstances qui nous en ont empêchés. Je pense qu'aujourd'hui, l'occasion nous est donnée vraiment de lui tirer le verre du nez et de lui réclamer des comptes par rapport à tout ce qu'il a eu à défendre et tout ce qu'il a eu à écrire également dans ce livre, en plus de l'actualité brûlante sur laquelle il sera également interpellé. D'accord. Eladj Chana? Oui, Maître Konaré est un vieil ami. Nous avons pratiqué le journalisme ensemble, nous étions sur le terrain ensemble et nous étions à Boulkassoumbougou ensemble, autour du thé. C'est vraiment un ami. Oui. Même si nous faisons souvent des mois et des mois sans se voir, quand on se voit, l'amitié est... Un grand ami de votre papa aussi. Et bien sûr, mon papa l'aimait bien parce qu'il me faisait rire. Un jour, 2 jours, on ne voit pas Konaré. Il dit, ton ami n'est pas venu. Il faut que je l'appelle pour faire rire le vieux. Vraiment, prenez le thé à la maison. C'était intéressant. Konaré est bon, il est bien, il est brillant. Il disait que je l'ai condamné à 2 reprises, c'est vrai. C'est sur pièce qu'on le juge. Les 2 précédentes fois, certainement, il ne m'a pas convaincu. Et je ne me laisserai pas convaincre. Et peut-être qu'aujourd'hui, il me prouvera le contraire. Et dès que Mais il a un passif, je vous rappelle. Convaincu, et je la quitterai. Okay. Et je souhaite que ce soit le cas aujourd'hui. Il a un passif, je rappelle. Et on débattait aussi ensemble sur Africable. Non, c'est un ami. D'accord. C'est un ami. Okay. Il a un passif aussi. La dernière fois, il a osé dire aux juges ici que c'est eux qui doivent être condamnés.
C'est vous qui devez être correct. Vous vous rappelez, non? Dans sa conclusion. D'accord. Première question déjà, maître. Nombreux sont les internautes maliens qui pensent que maître a changé. Ils ne reconnaissent plus maître. Déjà, quelle réponse à tous ces ressentiments qu'on voit sur les réseaux sociaux à votre encontre? Vraiment, merci de me poser cette question. Je salue tous vos auditeurs d'abord et je vous salue vous-même. Vous savez, sous le régime d'Ibeka, quand à partir de 2017, j'ai commencé à parler sur les plateaux de télévision, j'étais plutôt circonspect par rapport à la scène politique. Je n'étais ni pro-Ibeka, ni pro-opposition. Donc mes propos étaient variés en fonction des circonstances. Et j'indexais telle ou telle attitude ou décision selon l'intérêt du pays tel que je le percevais. Donc il était difficile de me ranger dans un camp. De vous cerner. De me cerner. Oui. Mais quand la rectification du régime de transition est venue, c'est-à-dire quand Choguel Maïga a été nommé Premier ministre, je me suis rangé derrière lui. Pourquoi? Parce que, à mon avis, il fallait quelqu'un de cette trempe pour dire non à la France. Tout le mouvement démocratique est proche de la France. Choguel ne l'est pas parce que lui, il est l'adversaire attitré du mouvement démocratique. Et donc, lui seul pouvait, avec les militaires, conduire... Et son mentor accusé la France. Chana, vous aurez la parole. Parce que lui, il se réclame de l'héritage de Moussa Traoré. Oui, c'est ça. Donc, celui-là même que la France avait renversé. Effectivement. Et donc, il fallait quelqu'un comme ça pour conduire une politique d'émancipation de la tutelle française. D'accord. Or, sans cette émancipation, en aucun cas, on ne pouvait récupérer le nord du Mali. Et ça, c'était mon obsession. Il fallait récupérer le nord, déchirer l'accord d'Alger et faire en sorte que le Mali puisse recouvrer son intégrité territoriale. Et cette politique-là, seul Choguel pouvait la mener. De toute la classe politique. C'est pourquoi je l'ai soutenu. Oui. Et je ne l'ai pas caché. Je l'ai dit publiquement sur les plateaux de télévision que Choguel était l'homme de la situation et qu'il allait pouvoir tenir cette politique-là. D'accord. Je n'ai pas changé d'avis. Donc les gens qui disent que j'ai changé, bien sûr, j'ai changé oui. Par rapport à la période de Ibeka parce que j'ai choisi un camp. Et à mon avis, il fallait choisir ce camp si réellement vous voulez le salut du pays. D'accord. Allez-y, Keita. Et est-ce que, bon, je ne sais pas si je peux poser cette question, est-ce que nous sommes en train de trouver le salut dans ceux que vous avez choisis? Ça, c'est d'un. De deux, bon, moi, je pense que cette politique-là que vous dites là, qui est incarnée par Choguel Maïga, n'est pas opportuniste, puisque au M5 où vous vous êtes retrouvés, ce n'était pas ça qui avait prévalu à la lutte. On dirait une politique opportuniste qui est venue comme un cheveu dans la soupe comme ça, pour un peu remettre en selle un individu, et non pas pour œuvrer pour les intérêts du pays. Personne ne vous a jamais entendu parler au M5 que la France est à chasser du pays. Personne n'a jamais entendu que l'accord d'Alger est à déchirer au niveau du M5. Or, c'est le M5 quand même, et ses idéaux, ces différents points qu'il a Konaré appartenait au M5. Effectivement, il était proche. C'est une question. Il était proche du M5. Même pas Konaré, c'est-à-dire du Premier ministre lui-même. Premier ministre lui-même, c'est quand même. J'ai toujours été, depuis 1997, l'époque du Kopo, avec Takiou, donc j'ai toujours été proche de Choguel Maïga. Mais je n'ai jamais appartenu ni... Vous ne l'avez jamais affiché à l'époque? Non, mais pourquoi l'afficher?
Et pourquoi aujourd'hui vous l'affichez? Je l'affiche parce qu'il a aujourd'hui la possibilité de changer le cours de l'histoire. À l'époque aussi, il l'affichait dans le journal, dans le journal dans lequel il travaillait. J'avais un journal Sud Info. Avant Sud Info, même voilà, avec donc, Sambi, voilà. Vous souteniez à l'époque Choguel. Donc, j'ai toujours été proche de lui. Il ne m'a jamais menti. Il ne m'a jamais caché ce qu'il voulait. Voilà la base de notre amitié. Elle n'est pas fondée sur autre chose. Ouais, mais la question ne porte Maintenant, pas. j'ai dit, je n'ai jamais appartenu au MPR, le parti des Choguel. Je n'ai jamais appartenu à un parti politique quelconque, ni au MSEC. Mais j'ai toujours évolué en marge des dirigeants des différents partis politiques. J'ai beaucoup d'amis parmi les hommes politiques. Et Poulo, par exemple, c'est un ami d'enfance. On dormait ensemble dans la même chambre à Sigassou. Donc j'ai beaucoup d'amis parmi les hommes politiques, mais je n'ai jamais milité dans un parti politique. Même si à un moment donné, j'ai figuré dans l'état-major de campagne même de Maître Tal, dont j'étais également très proche. Un grand supporter. Et qui est mon nom. Ah, voyez-vous, non? Voilà. Donc, je vais vous Vous êtes dire quand même aux ceci. antipodes. Vous avez... Tantôt avec Choguel Maïga qui est contre le mouvement démocratique, tantôt avec Maître Tal qui incarne le mouvement démocratique. Non, je vous ai dit... Finalement, quelle est votre je vous ai dit... position par rapport à l'histoire? Je vous ai dit... Je ne suis personnelle. pas un militant. Mais jusqu'à l'état-major, Non, c'est pas seulement une relation J'étais personnelle. là pour la publication. L'état-major. Ouais, la campagne quand même est circonstanciée. Mais l'état-major. La campagne, c'est un événement. Mais la campagne sert à propulser un homme et ses idéaux. D'accord, allez-y. C'est une évidence quand même. Bon, je vais terminer. Allez, oui, terminez. La politique suivie pour l'émancipation du Mali, à partir de la rectification de la transition, n'est pas une politique opportuniste. C'était une politique nécessaire, dictée par la situation du Mali. Vous savez, c'est la France qui était le véritable parrain de l'accord d'Alger. La France était le garant des groupes armés. C'est pourquoi elle ne nous a pas laissé entrer à Kidal en 2013, lorsqu'elle est venue libérer le reste du pays. Alors la France ne pouvait pas nous permettre d'acquérir des armements suffisants pour écraser la rébellion. C'est pourquoi, et sans la rupture avec la Ce que France... je vous dis, c'est évident. Non. Le M5 que Choguel Maïga Non, représente au non, gouvernement j'arrive. n'a jamais fait de Non, cela j'arrive. son fusil d'épaule. J'arrive. La France, il fallait donc rompre avec elle pour pouvoir... Et je vous rappelle que la France, d'ailleurs, il n'y avait même pas une question de rupture. La rupture est venue après. Choguel Maïga, son discours, finalement a regretté, au contraire, avait regretté que la France nous ait laissé en plein vol. Au contraire, si on interprète vraiment son propos, ce n'était pas ça. Ce n'était pas de chasser la France, c'était le regret que la France a lâché le Mali, puisque la France avait annoncé qu'elle devait amoindrir ses effectifs ici et progressivement se retirer du Mali. C'est ce qu'il avait regretté. Non, il n'avait pas cherché à chasser la France du Mali. C'est après. C'est pourquoi je parle d'opportunisme dans cette histoire. Non, on avancerait si vous me laissiez terminer mon propos. Allez-y, terminez. Donc Si je vous laissais endoctriner le public. Non, il fallait donc une autre politique différente de celle suivie depuis les débuts de la démocratie. Pour dire aux Français, nous voulons récupérer le Nord, nous ne voulons plus de cet accord d'Alger, nous voulons l'intégrité territoriale de notre pays. D'accord. Et il fallait quelqu'un qui n'était pas inféodé à la France pour le dire. Allez-y, Chana. Hein? Donc ce n'est pas une politique opportuniste, c'était une politique nécessaire, dictée par les exigences Du moment. de recouvrement de l'intégrité territoriale. Et je pense que cette politique a abouti D'accord, à des allez-y. résultats. Allez-y, Chana. Bon, dans toute chose, c'est la finalité qui compte. Il n'a jamais été question de déchirer l'accord. Choguel lui-même avait défendu l'accord à Paris avec Zahabi à l'époque. Et Moutagatal, tous les tenors du M5, à part Modibo Sidibé et quelques-uns, étaient pour l'accord. Le fait de déchirer l'accord, tu penses que c'est ça l'avenir du pays?
déchirer l'accord, c'est ça l'avenir du pays. Je suis de ceux qui ne sont pas d'accord, hier comme aujourd'hui, de déchirer l'accord, qu'on pourrait trouver un consensus pour vraiment pacifier cette partie du pays, encore que dans l'accord, le recouvrement du territoire, la laïcité de l'État, les grands principes étaient là. Est-ce que vous pensez avec ce que vous appelez déchirer l'accord, que nous avons une paix acquise Et durable. Durable surtout. Je voudrais répondre à cette question très clairement. Allez-y. Vous savez, l'accord d'Alger a été signé alors que le Mali avait été militairement défait suite à la guerre de Kidal. Et après que 7 préfets ont été égorgés. L'accord qui a été signé ne pouvait que refléter les intérêts des rebelles. Ce que vous appelez les principes de laïcité, de sauvegarde de l'intégrité, c'était là pour comme un écran de fumée. Mais le fond de l'affaire, c'était quoi? Il fallait un État régionalisé. Donc, les présidents de région et les présidents de conseil de cercle seraient élus au suffrage universel. Leurs décisions seraient exécutoires avant l'exercice de la moindre tutelle. Konaré, cela pouvait être relu dans le cadre de l'accord même. Il est prévu des dispositions pour relire l'accord. Ok, on va lui laisser répondre à la question. Donc, des gens qui allaient être élus au suffrage universel, et on parle d'élection pour la forme parce que c'était des groupes armés qui allaient contrôler. Mais Konaré, ce n'est pas eux seulement. Non. Ce n'est pas eux seulement. Ce sont des groupes armés qui allaient imposer leur candidat. Ça s'est étendu à l'ensemble du Mali par la suite. J'arrive. C'est ça? J'arrive. C'est étendu à l'ensemble du Mali. Ce n'est pas seulement dans l'accord, c'est prévu pour l'ensemble du Mali. Oui, mais est-ce que on attend tout là? Est-ce que ce n'est pas mieux aussi de le laisser répondre aux questions et vous intervenez par moment? On a peu de temps, mais il faut qu'ils comprennent que c'est étendu à l'ensemble du Mali. Et c'était ça le drame. Ce dont vous parlez, il n'y a aucun drame là-dedans puisque vous êtes en train de vous insurger contre la décentralisation. Non. Non. Contre la décentralisation. Abdurrahman, ce n'était pas votre question. Non, je répondis là-dessus. Mais c'était contre la décentralisation poussée du pouvoir, alors même que vous ne pouvez pas nous prouver ici que l'État central avait apporté quelque chose de bien au Mali. Prouvez-nous que l'État central a apporté mieux que la décentralisation. Donc je continue. Allez-y. Des présidents de conseil de région, des présidents de conseil de cercle, élus au suffrage universel, qui décideraient sans tutelle. La tutelle ne venait qu'à posteriori. Et qui étaient compétents dans tous les domaines de la vie nationale, y compris l'impôt et la diplomatie. Voilà ce que disait l'accord. Oui. Et donc, ils allaient imposer leurs candidats à ces différents postes-là et pour exercer le pouvoir de manière entière sur le Nord. Pas seulement et le Nord, avec les du Mali. moyens prévus par l'accord, à savoir à peu près 30% du budget d'État qui devait être, comment on appelle ça, affecté à ces régions-là du fait d'un prétendu retard économique. Alors ils allaient utiliser cet argent pour exercer une domination sans partage sur la majorité du peuple de cette partie du territoire. C'était une tentative de mauritanisation du nord du Mali. Voilà ce que c'est que l'accord d'Alger. D'accord. Et c'est ça qu'on ne dit pas aux gens. Allez-y, terminez. C'est pourquoi l'accord n'a jamais pu être expliqué aux Maliens. On ne va pas épiloguer sur l'accord. Allez-y. Dans tous les cas, nous sommes de ceux qui ne sont pas d'accord avec sa vision sur l'accord. Et l'accord d'ailleurs est derrière nous. Parce que l'accord est derrière nous, donc avançons, sinon on n'allait pas... Ok, avançons. Mais il faut reconnaître qu'il était en train de désinformer sur l'accord. Allez-y, Charles. Abdurrahman, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Allez-y, Charles. L'accord, à l'époque, on a fait tous les débats. Maintenant, la question par rapport à l'accord que vous dites qui a été déchiré, c'est grâce à cet accord déchiré que le dialogue intermalien a été convoqué. Le dialogue intermalien a été convoqué sans les principaux protagonistes. Peut-être c'est à cause, pas grâce, c'est à cause de ce dialogue. À cause de cet accord. À cause de cet accord, de la situation, que ce dialogue a été provoqué. Oui, justement. Pour qu'il ait une paix
dans cette partie, une paix entre guillemets. Dans cette l'ensemble partie du Mali. Oui. Aujourd'hui, Conciliation. nous sommes en plein dans ce dialogue intermalien. Est-ce que vous voyez, nous sommes à la phase finale. Les principaux protagonistes ne sont pas là. Et ce dialogue est en train même de dévier pour aller vers une éventuelle candidature de Assimi Goïta. Quelle est votre lecture de cette situation? Vous savez, j'ai toujours été très clair sur cette question. Pour moi, après la défaite des rebelles et la récupération de Kidal, après que l'accord d'Alger a été déchiré, le gouvernement ou les autorités de ce pays allaient provoquer une nouvelle session de discussion avec les groupes armés, que ce soit des groupes armés rebelles ou les groupes armés terroristes. Ou acquis à la cause malienne. Il fallait provoquer une discussion avec tous ces groupes armés pour trouver un autre accord qui, cette fois, serait passé devant la représentation nationale sous forme de loi et qu'on aurait pu appliquer de manière claire et transparente. C'était ça que moi je souhaitais. Ça n'a pas été le cas. Alors, On a convoqué Votre lecture un de ce qui se dialogue passe. intermalien sans les groupes armés. Mieux, sans les partis politiques. Parce que pendant que le dialogue avait cours, on a suspendu les activités des partis politiques. Pour moi, dès lors, le dialogue malien, intermalien là, a perdu son intérêt. Je vous le dis très clairement. sa pertinence. Ah oui, ça a perdu. Le fait que ça s'achemine, entre autres, vers une éventuelle candidature d'Assimi Goïta. Non, pour moi, il n'appartient pas à un dialogue de dire si Assimi sera candidat De ou pas. susciter sa candidature. Non, Le non, dialogue non, est en je train ne de crois susciter. pas. Peut-être qu'il y aura quelques agents par-ci, par-là qui vont parler de ça, mais je ne pense pas que ça soit le sujet officiel Et si c'était de ce dialogue. retenu dans les recommandations? Samedi, il y a les Hein? recommandations. Et si c'était retenu dans les recommandations? Oui, mais rien n'interdit à une rencontre de prendre des résolutions. Mais à mon avis, si les résolutions Sera obligatoires. exécutoire. à mon avis, si Assimi veut être candidat, c'est à lui de l'annoncer. Pas un Bon. dialogue ou à... Susciter, le dialogue va Voilà. susciter. Puisque C'est ce qui se dessine. puisque le dialogue ne vous inspire aucun espoir et que l'accord aussi a été déchiré, comment est-ce que vous voyez vraiment une stabilité et les voies et moyens par lesquels les Maliens peuvent être réconciliés? Et il faut faire la différence entre deux choses. Le recouvrement de l'intégrité territoriale et la sécurité. Nous avons recouvré l'intégrité territoriale, mais nous n'avons pas la sécurité. Donc, et pendant au moins 10 ans, Nous n'avons pas la stabilité. voilà, la sécurité. Tous les jours, il y a attaque. Donc, pendant 10 ans, nous allons rester dans cette situation tant qu'on n'aura pas trouvé un accord avec ceux qui entretiennent cette insécurité. Alors, dans cette insécurité, il n'y aura pas d'élection parce qu'on lie l'organisation d'une élection présidentielle à une certaine stabilité, à une certaine sécurité. Que dites-vous? Non, je ne partage pas votre avis. C'est pas mon avis, c'est l'avis des autres. Je ne partage pas cet avis. Je pense que personnellement, j'ai soutenu, vaille que vaille, le régime de transition pour atteindre deux objectifs principaux. L'intégrité du territoire national et les réformes politiques ayant abouti notamment à une nouvelle constitution. J'estime qu'avec ces résultats-là, on peut très bien organiser une élection présidentielle. Quelle que soit par ailleurs qu'on a déjà organisé un la référendum. situation d'insécurité qui prévaut dans le pays. D'accord. Donc donc vous vous pensez convenez, qu'il y a s'il pas- te plaît, s'il te plaît. Donc vous convenez avec les autres qu'il manque une Les volonté, autres, c'est qui? Ceux qui une pensent qu'il y a certaine pas... opinion publique qui pense qu'il n'y a pas de volonté politique pour aller à la présidentielle, Non, moi sinon aux élections. je me suis informé auprès de certains hauts décideurs de ces pays.
on m'a confirmé que les pouvoirs publics vont bel et bien organiser les élections. Mais quand hein, on sait qu'il y aura élection. On devait les organiser. On devait se trouver déjà dans une ambiance électorale, conformément à leur engagement eux-mêmes et la date qu'eux-mêmes ils avaient choisie et leur engagement auprès de la communauté internationale. C'est avant le 25 mars. Auprès des Maliens, mais nous n'en sommes pas encore là. Pourquoi? Quelle interprétation faites-vous du fait que ça se retarde, si ce n'est qu'il y a un manque de volonté politique tel qu'on est en train de dire? Non, vous savez, le calendrier des autorités n'est pas forcément votre calendrier, parce que elles ont des informations que vous n'avez pas. C'est eux qui ont rendu le calendrier officiel. Le calendrier, ceux qui ont donné le calendrier, c'est pas nous. Oui, mais c'est le calendrier qu'eux-mêmes ils ont fixé. Ils n'ont pas respecté. Et depuis qu'on a parlé de report, léger report, jusqu'à présent, aucune indication. Et on est dans l'espace, on est dans l'incertitude. Parce que est-ce que vous ne pensez pas que c'est une incertitude qu'il faut résorber? Moi, j'estime que les autorités sont dans la logique d'organiser des élections générales. Et quels sont les indices? Je ne peux pas quels sont les indices? À quelle date ces élections auraient lieu? Quels sont les indices? À quelle date? À quelle date? Mais quels sont les indices? C'est ça la problématique. Quels sont les indices? Mais chacun a ses non, selon vous, puisque c'est vous qui estimez, dites-nous les indices sur lesquels vous avez par exemple sur place aujourd'hui une loi électorale nouvelle. Vous avez l'organe de gestion des ça existait, la loi électorale existe. L'EG est en place avec des animateurs qui sont régulièrement payés. Mais ce qu'on a arrêté, que vous l'avez dit, à partir du moment où il y a eu déjà tout ce dispositif-là a été déjà éprouvé avec le 20... Non, pardon, Chana. Tout ce dispositif a été déjà éprouvé pour le référendum. Qu'est-ce qui l'empêche de le mettre en branle pour une élection présidentielle? C'est ce que je dis. Les autorités ont peut-être des contraintes que vous ne connaissez pas. D'accord. Maître, récemment, le Mali a vibré au rythme d'un débat autour des avantages des membres du CNT. On vous a peu entendu sur la question. Quel est votre regard sur cette question qui n'est pas encore définitivement tranchée? Non, en fait, sur ce point précis, je voudrais vous rappeler qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire, avant, les députés, avant la transition, bénéficiaient de primes et d'indemnités. Mais ces indemnités et primes avaient été insérées dans une loi ordinaire. Par la suite, c'est une inexactitude. Non. Pas dans une loi ordinaire, jamais. C'est toujours une grande partie. Toujours organique, jamais. Inexactitude. Jamais. Attends, je vous explique. Oui, je vous écoute. Il y a une loi organique qui détermine les avantages. Selon la Constitution, ils ne peuvent pas le faire. Mais Isaac Sidibé avait pris à un certain moment une décision du président de l'Assemblée nationale pour renforcer certaines indemnités, pour octroyer d'autres choses. Donc ce n'est pas une loi, c'est une décision du président de l'Assemblée nationale. C'est ce que je veux dire. Ok, c'est ça ce qu'on il y a des primes et des indemnités qui avaient été décidées par autre qu'une loi organique. Oui, ça c'est une décision. Et donc sur cette base-là, des gens ont été poursuivis pour atteinte au bien public, à commencer par Isaac lui-même. C'est exact. Alors finalement, le CNT a voulu s'épargner une telle déconvenue. Elle a décidé de mettre toutes les primes et indemnités dans une nouvelle loi organique et elle a soumis cette nouvelle loi organique au contrôle de la Cour constitutionnelle. Étant entendu que toute loi organique, à l'inverse des lois ordinaires, doit forcément subir un contrôle de constitutionnalité. La Cour constitutionnelle a décidé que tel ou tel volet du projet de loi organique violait la Constitution et a retourné le projet pour être corrigé. Donc le projet va être corrigé et retourné à la Cour constitutionnelle qui va finalement l'adopter. Alors, pour moi, ce n'est pas des indemnités nouvelles, ni des primes nouvelles qui ont été insérées dans cette loi. C'est plutôt d'anciens avantages qui ont été ensemble mis dans cette loi. Donc, ce n'est pas ce que le grand public a compris. Le grand public est en train de dire
que le CNT, au moment où tout le monde crève la faim, a inventé de nouvelles primes, de nouvelles indemnités et les a sollicitées pour lui être attribuées. Ça, je ne partage pas. Allez-y, Chana, qui a une certaine expertise. Maître, la problématique à ce niveau-là, c'est d'abord les indemnités kilométriques. Est-ce que le CNT actuel, qui n'est pas un parlement élu, qui est un parlement transitoire, qui est venu pour sauver le Mali, est-ce que ce parlement, ce CNT-là, devait se donner toutes ces indemnités et primes? Première question. La moralité Première question. Deuxième question, c'est l'illégalité de ces indemnités dont tu parles. L'illégalité, c'est quoi? Parce qu'il touchait ces indemnités. Avant de légiférer, ils touchaient ces indemnités, ce qui n'était pas légal, ce qui n'est pas normal. Donc ils étaient dans une faute de gouvernance qu'ils voulaient aujourd'hui rectifier. Bon, thank you. Commettre une faute n'est pas grave, mais persister dans la faute est diabolique. Les penseurs l'ont dit. Si vous vous rendez compte que ce que vous êtes en train de faire n'est pas bien, mais la moindre des choses est de corriger ou de tenter de corriger. Et ça mais là, on vous reproche même de tenter de corriger la faute. Ça, c'est la moralité. C'est-à-dire que maintenant, il demande, est-ce que le CNT a le droit de percevoir toutes ces primes et indemnités? Mais je pose la question, est-ce que le président de la transition et les membres du gouvernement ont le droit de recevoir ce que les ministres démocratiquement désignés là percevaient? C'est la même question. Allez-y, Keïta. Maître, c'est la même question. On est sous la transition. Est-ce que les dirigeants de la transition doivent être payés? Si vous répondez à cette question, vous aurez répondu à tout le reste. Comparaison pour comparaison. Si on a le droit de rectifier et de ne pas persister dans l'erreur, moralement, est-ce qu'on doit corriger cette erreur en laissant d'autres en prison, qui sont en prison pour la même erreur, pour la même chose? Comment est-ce que vous voyez je vous comprends. Voilà, cette injustice-là. Vous êtes en train de suggérer qu'on devrait mettre tous les membres du CNT en prison au même titre que ceux qui pas que la rétroactivité va jusqu'à la gestion. Trouver un moyen de ne pas garder ceux qui sont là-dedans. Moi, je ne suis pas pour moi. Je ne suis pas pour. Je suis vraiment démocrate, vous savez. Je suis pour vraiment que la liberté soit vraiment la règle et la détention l'exception. Je voudrais au contraire que les gens qui sont pour la même faute bénéficient des mêmes avantages et de la même opportunité de se sortir d'affaires. Comment est-ce que cela est possible? Keïta, au risque d'être injuste. Je vais vous dire, le monde est ainsi. Il n'a jamais été juste. Que ce soit à l'intérieur ou que ce soit à l'extérieur, le monde est une jungle. Voilà. Il y a des gens qui trinquent, il y a d'autres qui ne trinquent pas. C'est un avocat qui dit ça. Mais je vous dis une aveuglante réalité. Et aller aux États-Unis, une des passions de la démocratie. Bon, nous sommes encore là. Tous ceux qui ont obéi à l'ordre de Trump de prendre d'assaut le capital sont entre les mailles de la justice. Pardon, Trump lui-même, il coule des jours doux. Oui, mais... Il n'a jamais fait un jour de prison. Maître Konaré. Sarkozy traîne 12 chefs d'accusation. Il n'a jamais dormi en prison. Pendant que pour un seul chef d'accusation, d'autres sont condamnés à la prison à vie. Oui, maître. Le monde, c'est comme ça. Sarkozy a fait quelques jours de garde à vue quand même. C'est pas la prison. Oui. Maître, la garde à vue, là, est différente de la prison. Vous êtes juriste. Oui. Vous êtes juriste. Donc, j'ai besoin de votre expertise à ce niveau. Parce qu'il y a un débat par rapport à la rétroactivité de la loi, surtout des indemnités de députés. Il y a des experts, des juristes qui pensent que cela est possible. D'autres pensent que ce n'est pas possible. Vous, quel est votre regard? Je vais vous dire, le principe posé par l'article 2 du Code civil est le suivant. La loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. Ça, c'est le principe. Mais je vous ai souvent dit que le droit, c'est comme un mille-pattes. Il n'y a aucun principe en droit qui ne rencontre une exception. Soit intangible. Toujours, il y a des va-et-vient, c'est-à-dire qui permettent
au législateur et au Il faut dire juge toujours il y a des manipulations. de dire Il y a autre toujours chose. des manipulations, il faut dire. Tu peux appeler ça manipulation, mais c'est toujours Bon, le il y a droit. un autre débat qui se J'arrive. Il termine, il n'a pas répondu à la Donc, question. l'un des principes, l'une des exceptions au principe de la non-rétroactivité de la loi est que la loi peut décider elle-même qu'elle est rétroagit. La loi expressément, rétroactive est rétroactive. Oui. Les lois de procédure sont des lois d'application immédiate. Elles rétroagissent aussi. Elles s'appliquent à des situations nées avant elles. Donc, c'est des exceptions au principe de la non-rétroactivité. La loi pénale plus douce. Voilà, les lois pénales plus douces oui. s'appliquent aux crimes commis avant leur entrée en vigueur. Oui. Donc, c'est des principes de droit Allez, avec leurs allez-y, exceptions. Keita. Il y a une autre Donc, si le CNT décide que sa nouvelle loi la rétroagit à compter du début de l'installation du CNT, C'est de ça bon sera droit. ainsi. Oui. Et le juge est obligé de respecter cela parce que le juge est là pour le juge appliquer la constitutionnel, loi. le juge constitutionnel. Pour appliquer, Voilà. pas seulement constitutionnel, Tous les juges, hein. même le juge pénal. Oui. Il ne peut pas prendre prétexte du fait qu'il y a eu des violations avant pour violer cette loi. Parce que la loi a décidé qu'elle rétroagit. Ouais, il y a un autre débat qui se pose. Vous comprenez? Comme Allez-y, vous l'avez Keita. dit, l'opinion n'a pas beaucoup compris. Ah. L'opinion avait pensé qu'en réalité, que la loi organique du CNT a été rejetée par la Cour constitutionnelle. Oui. La loi est encore, après la censure de la Cour constitutionnelle, la loi est retournée encore. C'est sur la table de la Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des marges de manœuvre pour retoquer les décisions de... Vous savez, Les avantages que les membres... aucune juridiction ne peut empêcher le législateur d'atteindre son objectif. Tu peux rejeter un ou deux articles, mais ils vont corriger ça, tu seras obligé de Donc la Cour constitutionnelle est obligée d'accepter. Mais c'est ce qui est arrivé avec la prorogation du mandat du président et du procureur général de la Cour suprême. Non? Vous êtes en train de nous dire... Dans un premier temps, la Cour a rejeté, dans un second, elle a accepté. Ça va être la même chose. Vous êtes en train de nous dire que la Cour constitutionnelle n'a pas le choix, elle va accepter les indemnités des députés une fois que les montants sont mentionnés. Mais oui. Il appartient au président finalement de la promulguer ou Mais pas. oui, et dès que la loi passe, Mais est-ce que le président, déclarée- le président lui-même peut refuser de promulguer? Oui, le président a toujours le pouvoir de rejeter une loi. justement. Il peut refuser de signer, Donc mais après- je ne vois pas pourquoi il refuse. Ok, on va évoluer un peu, s'il vous plaît. Mettre le Mali, 3 points de suspension. Ma vie, c'est le titre, hein, c'est le titre du nouveau livre de votre ami Choguel Kokala Maïga, dans lequel livre il fait feu de tout bois, il tire sur tout ce qui bouge. Commentaire déjà. Même qu'on a réussi dans le livre, Oui, hein, oui. il les a conseillés. Justement, Ouais, oui. j'ai Il les a lu conseillés. un petit passage Ouais. qui a eu effectivement eu lieu. Choguel avait été enfermé, je veux dire gardé à vue au niveau de la gendarmerie. Et donc, En même temps que Muntagata, je suis l'une des personnes qu'il avait avisé en premier. J'ai accouru à la gendarmerie, et son audition a été faite. Et ça a coïncidé avec une période de discussion avec le pouvoir et il a été décidé de l'élargir. Et en le ramenant chez lui, j'ai croisé Kaoudim, l'imam Oumarou Diarra, qui était également détenu là-bas. Donc je les ai tous pris dans ma voiture. J'ai même publié une photo Oui, on a vu ça. sur Facebook quand je déposais Kaoudim chez lui. Je suis allé les déposer un à un. En cours de route, j'ai dit, vous là, ça commence à bien faire. Hein. Vous avez coupé les rues, vous avez coupé comment on l'appelle, le fonctionnement des services publics. Est-ce que vous pensez que ça, on peut continuer dans cette voie? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux privilégier le mémorandum que vous avez adressé à Ibeka en lui demandant de nommer un premier ministre de plein pouvoir? Est-ce que c'est pas mieux que de continuer à demander son départ du pouvoir? Moi, je pense que pour ce qui me concerne,
il vaut mieux qu'on aille dans la voie d'un compromis. Ah, n'est-ce pas, Oui. Alors que vous n'étiez pas au M5. Je n'étais pas au même Mais vous le conseil, mais c'est le citoyen qui parle oui. et l'observateur politique. Allez-y. Voilà. Donc, Kaoudim et l'imam Oumarou Diarra ont semblé inclinés dans mon sens. Mais quand j'ai déposé Choguel devant sa porte, il m'a dit ceci. Que selon la logique de l'histoire, il n'est pas possible que Ibeka puisse sauver son pouvoir. Qu'il va nécessairement tomber. Et que pour rien au monde, lui il ne va accepter de transiger avec lui. Voilà ce qu'il m'a dit. Et c'est ce qu'il a répété dans son livre. Allez-y, Charles. Il m'a fait certaines prédictions qui se sont réalisées. Oui. Mais je ne sais pas si Choguel est un devin, mais en tout cas, il m'a fait des prédictions qui se sont réalisées et j'en suis tombé des nues. Oui. Comme quoi, La première prédiction est celle de la chute de Ibeka. Parce que ce n'était pas évident. Ce n'était pas du tout évident au moment où il me disait qu'Ibeka allait tomber, qu'effectivement Ibeka allait tomber. D'accord. Puisque lui-même, il venait d'être arrêté. Apparemment, il m'a aussi dit. Apparemment, Continue, laisse-le terminer. Apparemment, il est. Non, il pose la il question. m'a aussi fait la prédiction que Bandaou allait tomber. Je vous dis, apparemment. Parce que pour lui, Bandaou marchait à contre-courant de l'histoire. Et que historiquement, il n'était pas possible que ceux qui ont fait une révolution puissent travailler avec ceux qui étaient contre la révolution et que cela marche. Donc il m'a dit qu'en application de cette logique-là, Bandaou ne pouvait pas tenir. Allez-y, Keita. Et Bandaou est effectivement tombé. Je suis venu lui demander, mais qu'est-ce que tu fais pour prédire des événements aussi tragiques? C'est pas le Cori comme il a ri. Il a ri. Mais si on me disait que Choguel jetait des Coris, je n'en douterais pas. Apparemment, il est plus apte. Apparemment, il est plus apte dans les prophéties que dans les récits de l'histoire. Parce que il est plus apte à décrire l'avenir que le passé. Parce que le livre ne s'arrête pas à cet épisode que vous venez de dire. Il y a des pans entiers qui étaient consacrés à l'histoire du Mali, et dans les récits desquels certains ont réagi. Les personnes concernées ont trouvé à redire. Et beaucoup de gens. Donc, en l'occurrence, l'ancien PM. Non seulement, c'est l'ancien PM, vous avez l'ancien PM qui ne se reconnaît pas dans les propos et qui l'a écrit avec des faits et des preuves à l'appui. Il y a beaucoup d'autres gens qui ont reproché au livre d'avoir accumulé trop d'erreurs pour un livre qui prétend être vraiment une référence historique. Vous ne pensez pas qu'avec tant d'erreurs, le truc c'est un livre qui doit être quand même retiré du circuit pour ne pas désinformer. C'est un livre mémoire, des mémoires. Alors qui prétend vraiment au récit historique être une référence historique. Et par ailleurs, puisque vous n'êtes plus pour la liberté d'expression. Mais pourquoi? Je n'ai pas dit, j'ai dit parce que ça désinforme plus que ça n'informe. Ce n'est pas parce que la liberté d'expression ne signifie pas d'empoisonner les opinions. Au contraire, la liberté d'expression, c'est de bien informer les gens. Moi, je vous donne mon avis. Allez-y. En 2 mots. Choguel, c'est l'antithèse du mouvement démocratique. Tout ce que le mouvement démocratique dit de Moussa est mauvais. Et tout ce que Choguel dit du mouvement démocratique est mauvais. Le divorce est total. Du point de vue idéologique. Mais y compris par la déformation des faits. Le mouvement démocratique, comment peut-être... mais si, les gens concernés et qui sont cités, tous, pratiquement, ont trouvé quelque chose à dire. Il n'y a pas eu de confrontation pour le moment. Oui, mais en tout cas, ils ont dit jusqu'à présent... Mais comment pouvez-vous dire si c'est Choguel qui dit vrai ou si c'est eux qui disent? C'est sa parole contre leur parole. Ils ont amené des preuves. Ils ont donné des dates qui ne répondent pas aux dates qu'il avait dit. Ils ont pris des témoins dans l'histoire
qui peuvent témoigner, qui sont des témoins vivants, Qui n'ont pas qui témoigné. peuvent témoigner contre, Qui n'ont contre pas témoigné. les versions D'accord. défendues par, allez-y, par allez-y, l'auteur. Chana, Non, s'il ne vous nous plaît. introduisons pas dans cette querelle. Elle est interminable. C'est comme la querelle entre chiites et sunnites, quoi. Allez-y, Chana. Bon, oui, c'est vrai que c'est une querelle politique. Le livre par rapport aux faits, il y a quelques erreurs. Beaucoup d'erreurs. Quelques erreurs qui n'enlèvent rien, qui n'enlèvent pas au livre sa qualité d'information. J'apprends qu'il vous a envoyé une exemple- copie du livre. Non, il ne m'a pas envoyé une copie. allez-y. Auparavant, il m'a envoyé 3 copies de Oui. ses derniers livres. Les 3 copies, son conseil spécial chargé de Facebook, connaît, m'avait envoyé 3 de ses numéros, mais celui-là, je ne l'ai pas reçu d'abord. Hein? J'ai dit, il y a quelques erreurs. Hein? Il y a quelques erreurs. Il n'y a quand même pas de conseiller spécial chargé de Facebook. Il connaît, Abdoulaye, il connaît. Oui, pas chargé de Facebook, Chana. Ah, il est chargé de J'ai quoi? vu son décret de nomination. Il est chargé de Conseiller spécial du Premier ministre. Point à la Bon, ligne. comme je le vois, le Oui, travail qu'il fait, justement, c'est oui. surtout Oui. sur Facebook. Quoi. On fait un clin d'œil à Je Koné m'en déjà. excuse, Oui. c'est un bon jeune frère, Voilà, très respectueux. justement. Si vraiment, moi, je pensais qu'il est Non, conseiller pas spécial du sur tout. Pas du Facebook. tout. Hein, au regard de tout ce que je vois faire sur Facebook. Hein. C'est un disciple de Maître Konaré. Hein? Hein? Cela dit, Comme moi, Konaré aussi est un disciple de Choguel. Allez-y. Il va Je me disais. traiter d'avocat Facebook. Oui, allez-y. je disais qu'il y a quelques erreurs. Il y a quelques erreurs, c'est-à-dire que les faits, c'est-à-dire que le livre est volumineux, il y a quelques erreurs Abdraman, dans le livre. Par exemple, il a parlé de l'AIM, de Yehia Ould Zarawana et de Opéry, qui déposait vers 1h ou je sais pas, 3h du matin quelque part. Mais en réalité, ce n'est pas Yehia Ould Zarawana, c'est Malik Ibrahim Meiga et Opéry. Des petites erreurs comme ça, mais l'information qu'il voulait donner est là. On comprend ce qu'il veut dire, ce qu'il voulait dire, même si il s'est trompé un peu sur le personnage. Les mémoires ont souvent trahi. C'est ça. Il y a des petites erreurs livre comme ça. mémoire aussi. Hein? Donc, C'est ça, il y a des petites erreurs comme ça. Sinon, en somme, moi j'ai vu vraiment, le livre est bien écrit. D'accord. Vous avez lu? Hein? Je lis des parties des livres. J'avoue que Keita, j'ai pas s'il lu. vous plaît. Je lis beaucoup de Les fascicules. parties dans le Les livre. fascicules. Il est bien écrit. Oui. Le livre est bien écrit. Est-ce que tu vois? Il y a des informations. D'accord. Des informations qui dérangent. Parce que quand il donne, il attaque, on peut dire qu'il attaque à On a Tite, un il invité, attaque la Ibeka, question il doit attaque tout le monde. Oui. Il ne laisse personne. Il ne laisse personne. Il y a des supporters d'ATT qui sont sortis parce que simplement, il a dit. D'accord. Et ce qu'il a dit par rapport à ATT, moi aussi je peux témoigner. Wallahi, summa wallahi. Hein? Qu'il m'en avait parlé avant qu'il n'écrive le livre. Pourquoi on l'a sorti du gouvernement? Il est ami de Choguel. J'en suis un. Il me l'avait dit aussi. J'en Même suis moi, un, il même me l'a si, dit. Oui. j'en suis un, même si il m'a oublié ou aujourd'hui les choses sont aux choses. Il m'avait parlé de ce cas-là par rapport à ATT. Lorsqu'il est sorti au gouvernement. Fait ATT, hein, oui. Fait ATT pour dire, oui. bon, je suis sorti tant. Ce qu'il a écrit là, D'accord. il m'en avait parlé. D'accord, confirmation déjà. Hein? On va laisser Abdraman poser la dernière question Non, de l'émission. je pose la Peut-être Bon, Abdraman pose sa question, je vais poser la dernière. Allez-y, Chana, très Comme on rapidement. était dans le livre, il n'y a pas sur de questions. Oui, sortons il y a du pas livre, allez-y, certains sortons débats. du Commenter le Bon, livre, il n'a maintenant, pas posé de pour ma questions. dernière question, Maître Konaré, grand supporter de la transition devant Dieu et les hommes, est-ce que vous pensez qu'Assimi doit être candidat? S'il est candidat, est-ce que vous allez le soutenir? Est-ce que vous allez être dans son directeur de campagne? Ça, c'est- Dans son staff, Ouais. comme il l'a été pour même Maître Tal. Vous savez, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas partisan. Je n'ai pas dit que je n'ai pas de fibre politique, mais je ne suis pas partisan. Si Assimi aujourd'hui est candidat, ce sera certainement pour poursuivre l'œuvre d'émancipation nationale qu'il a commencée. Si sa candidature est adoubée par la Cour constitutionnelle, je ne vois pas pourquoi je ne la soutiendrai pas. D'accord, ce qui est clair, hein? Ce qui est clair. Allez-y, Keita, pour la dernière question. La dernière question, moi je reviens sur... Puisqu'on a beaucoup parlé du livre de Choguel, on n'a pas parlé de son livre à lui. De Maître Konaré.
qui a été écrit dans le sillage de la rédaction du vote de la nouvelle constitution. Aussitôt que la constitution avait été promulguée, ça vous a inspiré un livre que moi je décris comme étant une compilation des articles de cette constitution suivi de commentaires. Un livre qui prétend vraiment à une valeur scientifique, puisque c'est didactique. Ça permet vraiment de mieux comprendre, de mieux... mais vous en avez profité également pour faire en sorte que cette valeur didactique soit un peu biaisée par vos prises de position. Donc il enlève un peu cette valeur, parce que beaucoup de prises de position là-dedans, comme si vous voulez quelque part un peu vous profiter de ces livres, non seulement pour accuser quelque part les erreurs de la commission de finalisation à laquelle vous n'avez pas participé, parce que vous avez insisté un peu sur tout ce que vous n'avez pas pu faire maintenir dans la version finale. Ça, c'est d'un de deux. C'est biaisé aussi par d'autres affirmations qui n'avaient peut-être pas lieu d'être dans un livre de cette nature. Quand vous dites que le renversement d'Ibeka avait été conduit par Choguel Maïga, ce qui n'était pas tellement évident. Il était vraiment porte-parole. M5. Il était porte-parole, vous avez dit M5 conduit par Choguel Maïga. Si vous dites le M5 dirigé mais conduit par Choguel, c'est que c'est le renversement qui a été conduit par lui. C'était pas tellement juste. Effectivement, c'est orienté. Et d'autre part aussi, vous parlez de 91 à aujourd'hui pour justifier pourquoi l'armée ne doit pas maintenir l'ordre. De 80, il y a eu des dizaines et des dizaines de morts. Maître, vous avez 1 minute pour répondre à la question. Vous avez une confusion. Oui. Vous maintenez un peu volontairement la confusion à cause de vos prises de position. C'est ce que j'ai retenu un peu par-delà à la valeur didactique de votre livre. Qu'est-ce que vous en dites? Un commentaire. Bon, tout d'abord, je vous remercie d'évoquer le livre que j'ai publié. Et de l'avoir lu. Ça s'appelle La nouvelle constitution du Mali, commentée et annotée. Quand je dis commenter, annoter, ça m'engage. Et contrairement à un code de procédure pénale ou à un code pénal, la Constitution est un ouvrage politique. Vous ne pouvez pas la commenter sans faire un peu de la politique, sans expliquer le contexte politique. C'est pourquoi dans le livre, il y a une évocation peut-être sans subjectivisme, de ce qui a conduit à tel ou tel événement politique qui a abouti les commentaires doivent être objectifs, mais chez vous, reformulation de tel ou tel texte. Chez vous, c'est subjectif. Non, mais puisque c'est moi qui parle. Voilà, c'est un peu subjectif. Puisque c'est moi qui parle. Un livre qui prétend vraiment. Même en droit, ce que Merle dit peut être contesté par quelqu'un d'autre. Ce que vous dites, c'est pourquoi il y a une doctrine. C'est pourquoi il y a une doctrine très large. Oui. C'est parce que les gens ne sont pas d'accord avec ce que tel ou tel dit. D'accord. Voilà. Donc la Constitution est une œuvre politique. Son commentaire est forcément politique. Maître, ce jury n'est pas politique à présent. il va se retirer pour procéder à la délibération, puisque nous sommes au terme des débats pour le compte de cette audience. Le jury, nous sommes dans le secret de la délibération. Abdraman Keïta. Oui, bon, vous savez, moi je pense que si on doit retenir quelque chose de sa prestation de ce soir, c'est sa fidélité à sa franchise. Vraiment, il a des prises de position qu'il affiche et qu'il assume. Vous voyez, et je pense qu'un plateau de ce genre, une émission de ce genre a besoin aussi de ce courage-là, de s'assumer pour vivre. Et je ne vais pas être long. Il est vrai que je retiens beaucoup de choses telles que la question que je viens de poser sur son livre à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse. Je retiens aussi exactement son soutien aveugle pour Choguel. C'est subjectif, hein. Soutien aveugle. Aveugle pour Choguel, au point de ne même pas reconnaître les erreurs de son livre. Là, tout ça. Mais je pense que tout cela est négligeable par rapport à ce que vraiment il a montré aujourd'hui en termes de franchise et son courage d'assumer ses idées.
Et je vous conseille de le juger en fonction de cela. Chana. Merci, Monsieur le Président. J'avoue qu'aujourd'hui, je retrouve mon vieil ami, Maître Konaré. Je le retrouve dans sa franchise, dans son honnêteté, dans son engagement. Ce Konaré qui dit ce qu'il pense sans porter de gants. Ce qui peut être gênant pour l'opinion publique ou pour vous. Il le dit, il ne parle pas en fonction des tendances, des visages ou des situations. Il a une conviction, il défend cette conviction. J'étais très heureux de l'entendre parler du dialogue intermalien. Vraiment, je le retrouve à ce niveau-là. Je retrouve Konaré quand il parle de notre ami commun, Choguel Maïga. Un ami fidèle et loyal que Konaré vis-à-vis de lui. Mais je ne sais pas si c'est réciproque. Dans tous les cas, Konaré a prouvé sur tous les plateaux sa loyauté, sa fidélité, son engagement vis-à-vis de Choguel. Même si officiellement nous ne voyons pas le retour de la manivelle. Et ça pourrait être quoi ce retour là? Ben, il est ministrable. Si Choguel a une parcelle de pouvoir, Konaré devrait être ministre. Pourquoi pas premier ministrable? Hein? Il est premier ministrable. Si Choguel a vraiment la manette, vraiment, il devrait faire de lui un ministre depuis longtemps. Malheureusement, on a quand même eu droit à un avocat ministre ailleurs. Ce n'est pas le cas. Oui. Ensuite, la question que je pose volontairement pour beaucoup de gens concernant une éventuelle candidature d'Assimi, ça gêne certains, d'autres ne veulent même pas entendre cette question. Il a été très clair qu'il soutiendrait Assimi pour continuer l'œuvre qu'il a entamée. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas le dire publiquement, mais en coulisses, ils vous disent non, nous allons l'accompagner. Non, Konaré ne sait pas. Il ne faut pas non plus trahir les secrets des coulisses de l'émission. Je ne citais personne. Oui, okay, je n'ai parlé de personne, je parle de Konaré. Okay. Monsieur le Président, vraiment nous avons besoin de lui pour inculquer ces valeurs-là à cette nouvelle génération. Monsieur le Président, peut-on le condamner? Libérez-le. D'accord. Africable l'attend. Même si c'est une télévision concurrente. En tout cas, c'est la confraternité. Donc, honnête et franc, des mots que je retiens après les deux réquisitoires, M. Konaré, il me plaît de vous libérer purement et simplement des liens de l'accusation, puisque c'est la proposition faite par les deux jurés. En tout cas, vous êtes acquittés. Un dernier mot. Merci, Président, et merci aux deux procureurs qui aujourd'hui ont reconnu ma valeur. Ainsi prend fin donc ce numéro de votre émission Grand Jury qui recevait Maître Cheikh Oumar Konaré, avocat, grand ami du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Merci à vous de nous avoir suivis et clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de la région de Taoudéni.